Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyages, de la culture ou bien de la vie de tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble 2 fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, cette semaine on part faire un peu de shopping. Je vous avais fait un petit épisode sur mes magasins préférés japonais à Paris, mais cette fois, il y avait aussi un petit peu de la France, mais c'était principalement à Paris, mais cette fois on va faire la tournée de mes magasins préférés, mais au Japon. Alors pas mes magasins français préférés au Japon, même si c'est vrai que je pourrais peut-être faire un épisode là-dessus un jour, ça va être mes magasins préférés en général, voilà, quand je vivais là-bas ou quand j'étais en vacances. Alors vous commencez à en avoir l'habitude, avec moi ça sera dans un désordre le plus total, il n'y aura aucune logique bien sûr dans ce podcast, j'ai pas l'impression que ça vous perturbe, donc je continue là-dessus. Mais avant de commencer cet épisode, 2 petites choses, vous le savez un petit peu maintenant. Le premier truc, n'oubliez pas d'aller faire un petit vote si vous écoutez sur Apple Podcast, mettre une petite note, un petit commentaire, ça me fait chaud au cœur, ça fait plaisir. Et puis mine de rien, ça permet de faire connaître le podcast à d'autres personnes parce que du coup, hop, il monte au classement et hop, Apple le met un peu plus en avant. Ou alors simplement de le partager avec vos amis, le partager sur vos réseaux sociaux ou en parler à votre voisin ou à des personnes que vous croisez dans la rue en l'agressant, en disant écoute ce podcast. Cette personne va dire mais j'aime pas le Japon. Voilà, bon, non, on va éviter de faire ça. Mais si vous pouvez en parler un petit peu, ça fait toujours plaisir d'avoir des retours. Et en parlant de retours, n'hésitez pas aussi à suivre mon Instagram. Vous le connaissez maintenant si vous écoutez, c'est NGEE. Mais pour les nouveaux qui commenceraient par cet épisode et venir me parler dessus, m'envoyer des petits messages, ça fait toujours plaisir de parler du Japon avec des gens, même si je ne vous connais pas personnellement. Il y a certaines personnes avec qui je discute de temps en temps maintenant qui écoutent le podcast et ça fait toujours plaisir de rencontrer des nouveaux gens et de discuter d'une passion commune. Et aussi n'oubliez pas qu'on s'approche de l'épisode 100, le fameux épisode 100 qui n'aura rien d'extraordinaire non plus. J'ai l'impression de vendre un truc, donc attention, l'épisode 100, ça va être le final de la saison. C'est effectivement le final de la saison, on arrêtera la saison 1 à partir de l'épisode 100, on n'arrêtera pas le podcast pour autant. La saison 2, il n'y aura pas des changements de fou, vous attendez pas en vous disant on va pas avoir des changements de malade, mais il y aura des petits changements. Et du coup, cet épisode 100, c'est l'épisode FAQ. J'ai déjà assez de questions pour faire un épisode, donc c'est sûr, il y aura un épisode FAQ pour l'épisode 100. Mais si vous en avez d'autres, si vous avez des questions qui vous viennent en tête, vous dites mais qui est-il, que fait-il, d'où vient-il ce formidable robot des temps nouveaux ? Eh bien oui, Goldorak le Grand, ce n'est pas moi, mais vous pouvez me poser des questions sur pourquoi je suis parti au Japon, qu'est-ce que je suis allé faire au Japon, qu'est-ce que j'ai aimé au Japon. Bon, j'en parle beaucoup, donc peut-être que vous n'avez pas besoin de savoir tout ça, vous le savez déjà. Mais s'il y a des questions que vous posez spécifiquement sur le Japon, ou sur ma vie, ou sur comment j'ai fait, des choses auxquelles j'aurais oublié de répondre, des petits trucs bien précis, ou quelle est ma couleur préférée, parce que peut-être que vous êtes un stalker de fou et que vous voulez connaître ma couleur préférée, que ça vous démange depuis 100 épisodes, n'hésitez pas, cet épisode sera fait pour ça. Par contre, il ne faut pas tarder, soit en envoyant un mail à Nicolas, comme le prénom, @ngee.me, donc NJMI, ça se prononce NJ, c'est mon surnom, ou alors en allant sur mon compte Instagram, en envoyant un petit message sur mon compte Instagram, donc NGE. Et j'y répondrai dans cette émission spéciale FAQ. Ça peut être aussi des questions vacances et tout, mais vous le savez, j'en ai déjà parlé plein de fois. Vivement l'épisode 100, je vous saoulerai plus avec ça. Et donc, on est parti pour cet épisode sur le shopping et mes magasins préférés. Et on va commencer par du shopping finalement, parce que, quoi que si, ça reste du shopping. On va commencer donc par une pâtisserie un peu spéciale près de la gare de Kyoto, dans un centre commercial en fait. Parce que j'avais un camarade qui avait découvert qu'il y avait un genre de boulangerie-pâtisserie, vous voyez, le genre de boulangerie-pâtisserie en supermarché, quoi, qui, à partir de 18h, vendait ses invendus au prix de 100 yens. 100 yens, c'est moins d'1€, ça va être 80 centimes, quelque chose comme ça, ou 70 centimes, je sais plus, ça va dépendre aussi du cours du yen, forcément. Mais quand on a su ça, des trucs, du pain, c'est pas vraiment du pain, vous en doutez, mais en tout cas des viennoiseries à moins de 1€, on s'est dit, oulala, mec, il faut qu'on aille voir ça. Et puis en plus, on était étudiants, donc c'est une offre à pas refuser. Et on y allait, et du coup régulièrement on remplissait notre plateau, parce que vous aviez en gros un petit plateau, et vous passiez dans les rayons, vous mettez tout ce que vous voulez dans votre plateau, et du coup on prenait des petits croissants, des pains fourrés, il y avait des mini pizzas, des genres de buns qui étaient fourrés avec comme la pizza. Et on passait pour des extraterrestres en fait là-bas. Alors pourquoi ? Parce que le japonais, il allait prendre 1 ou 2 petits trucs, quoi, max, quoi. Il passait avec ça, il passait à la caisse, parce qu'après vous passiez à la caisse et il comptait en fait combien vous aviez de trucs dans votre plateau, puis il vous disait 200 yens, 300 yens, etc. Sauf que nous, quand on y allait, déjà c'était un peu loin, donc on n'y allait pas pour rien. Et puis on avait faim.
voilà. Et puis nous, juste un petit buns rempli comme une pizza, c'était pas suffisant. Donc on se faisait plaisir. Et nous, on arrivait avec une quinzaine, une vingtaine de produits faciles, quoi. Ils devaient nous prendre vraiment pour des fous. On les voyait, les caissières nous regardaient en disant mais qu'est-ce qu'ils viennent. Puis on était 3 en plus, hein. Donc 3 à la suite comme ça, avec nos plateaux bien remplis. C'était un petit peu les mecs chelous. Mais on se faisait plaisir, voilà. Avec des petits encas à 100 yens. C'était une petite trotte, comme je vous disais, notre école. Et au final, on s'en tirait pour une quinzaine d'euros. Donc niveau économie, on a connu mieux. Mais bon, c'était un plaisir de pouvoir se goinfrer pour pas trop cher avec des viennoiseries. Souvent, ça durait 2-3 repas du coup. Alors, c'était pas que des viennoiseries sucrées, il y avait beaucoup de trucs plutôt salés. Et c'était pas le meilleur truc de la galaxie, hein, mais franchement, c'était cool, on se faisait plaisir là-bas. Et j'ai des très bons souvenirs de cette boutique finalement, à tout à 100 yens en gros, le soir à partir de 18h ou 17h. Et pour faire dans le plus généraliste, un de mes petits plaisirs, c'était aussi de traîner à Mandarake. Alors je vous en ai déjà parlé de ce magasin où on vend des figurines ou des mangas d'occasion. Il y avait vraiment des tonnes de mangas, je me rappelle de celui d'Osaka par exemple. Il y avait parfois des lots entiers pour vraiment pas cher. Vous pouvez trouver des mangas en gros en très bon état à l'unité pour 100 ou 200 yens. En gros pour moitié prix on va dire que ce que vous allez trouver habituellement. Et voilà, ça vous faisait des mangas à moins d'1 euro ou à 1,50 €. Quand vous connaissez les prix des mangas en France, mais ce qui est un prix normal, hein, je crache pas sur les libraires et autres, il faut bien qu'ils payent leur loyer et qu'ils payent leurs charges. Mais voilà, quand vous êtes client et que vous êtes au Japon, vous voyez ça, vous faites oulala, je vais pouvoir me faire une petite intégrale, là je vais me faire plaisir, je vais me faire une intégrale pour 8 €, ce qui m'aurait coûté 80 si je l'avais acheté neuf dans une boutique en France, là ça va me coûter 8 €. On est content quoi. Et il y a vraiment des collections qui sont en plus hyper impressionnantes, hein. Il y avait des raretés, il y avait des vieux mangas, vraiment des très très vieux mangas. Alors il y en avait qui coûtaient très cher aussi parce qu'il y avait des choses très rares, mais la plupart étaient pas trop chers et surtout en bonne qualité parce que les Japonais sont très précautionneux et du coup les mangas qu'on vous vend, honnêtement, on me dirait pas que c'était de l'occasion, je l'aurais pas su, hein. Pour moi ils étaient comme neufs. Donc il y a une fois par exemple j'ai trouvé l'intégrale de Dr Slump en manga et tout ça pour 20 € seulement. Alors, je sais plus combien il y avait de tomes, j'ai plus en tête, mais c'était peut-être 13 ou 18 tomes pour 20 €. 20 € les 18 tomes, et tout était là, hein. Donc c'était un petit coffret. Alors c'était plastifié, c'était pas un vrai coffret, hein. Mais en gros ils avaient mis tous les mangas ensemble, ils avaient plastifié. Et franchement, j'avais vraiment, mais tellement envie de le prendre, parce que tu te dis 20 €, même si finalement Dr Slump, je suis peut-être pas forcément autant fan, mais 20 € quoi, c'est rien. Tu te dis c'est cool. Mais je l'ai pas pris parce que je savais pas où le stocker en fait et que je savais que j'allais devoir rentrer à un moment donné, que j'avais pas d'appartement encore, que j'avais juste une valise. Donc qu'est-ce que j'allais faire c'est encore ce truc qui allait peser, qui allait me coûter cher à envoyer. Du coup je me suis dit non c'est pas raisonnable. Et puis en plus il fallait encore que je marche et tout, je l'ai pas pris. J'avais mon pote qui me poussait, qui me disait allez fais-toi plaisir. Et j'étais là, c'est pas une histoire de prix, c'était une histoire de qu'est-ce que j'en fais après en fait. J'avais pas ce que j'allais faire après. Et du coup, je l'ai pas pris et je m'en suis tellement voulu parce que je suis retourné plein de fois en me disant bon allez en fait j'aurais dû le prendre quand même, je peux me l'envoyer, c'est pas grave, etc. Fais-toi plaisir, tant pis on trouvera une solution. Et je sais pas ce que j'en ferai mais voilà, je serais content, c'est que 20 €, allez on est fou. Mais je l'ai jamais retrouvé. Alors bien sûr il y avait j'en ai pris un en fait, j'ai pris un tome pour amener en souvenir de Dr Slump. Mais bon, il y avait tout, il y avait l'intégrale, mais j'ai plus jamais retrouvé cette intégrale dans ce Mandarake. Et je me suis dit, et puis là, si je les avais achetés à l'unité, ça m'aurait fait quand même un petit peu plus cher, même si ça revenait encore très rentable, mais ça m'aurait pas coûté 20 €. Je me suis dit, ah putain, j'ai vraiment été bête de ne pas l'acheter. Et donc, les Mandarake, c'est super. Il y a plein de trouvailles. On peut y passer des heures à tout regarder, à tout chercher. Pour les gens qui sont fans de manga, ou les fans de figurines aussi, hein, c'est vraiment avoir un petit plaisir, hein, vraiment un boutique plaisir. Et dans la même veine, il y a aussi les book-off, qui sont aussi vous connaissez, hein, c'est des livres qui sont reconditionnés, qui sont revendus et qui sont vendus pas cher. Donc pareil, on peut faire des super bonnes affaires. Et il y a aussi les animate. Donc là, c'est du neuf et c'est pour les passionnés de manga. C'est parfois des temples avec des centaines et des milliers de mangas. On peut y passer des heures. Le seul souci, c'est qu'on ne peut pas feuilleter. On ne peut pas feuilleter au Japon parce que les mangas sont enfermés sous du papier plastique. Donc là, contrairement au Japon, alors moi je ne prône pas le fait d'aller dans les librairies et d'aller lire des mangas et ne pas les acheter. C'est pas cool. C'est pas cool pour les libraires. C'est même pas cool pour la Fnac. Voilà, parce que voilà. Alors. Mais quand même, ça permet de voir ce qu'on achète. Parce que là, du coup, on voit des super couvertures, mais on connaît pas. On vous a regardé un peu si le dessin nous plaît, ou voilà, si ça a l'air sympa. Mais on peut pas. On est juste devant une couverture. On peut pas voir de quoi parle l'histoire, on ne sait rien. Donc il faut connaître le manga pour l'acheter. Et ça, c'est tellement dommage. Mais bon, c'est comme ça dans les animates. Mais ça reste quand même le temple du manga. Il y en a vraiment des tonnes et des tonnes. Et j'aimais aussi beaucoup traîner, pour rester dans la thématique, dans les beaux bookstores. Surtout à Tokyo, il y en a qui sont magnifiques, comme les Tsutaya. Les Tsutaya Daikanyama, donc il y a Daikanyama, comme son nom l'indique. Et Tsutaya, c'est une chaîne
de bookstore qui est souvent complet avec un Starbucks. Donc en gros, vous pouvez aller dans un Starbucks, vous avez l'impression d'être dans un Starbucks, mais en fait, vous êtes dans un bookstore. Vous pourrez prendre des livres, les lire, consommer votre Starbucks. Un peu chelou. Je sais pas si, je pense qu'on a le droit parce que je voyais des gens le faire, mais c'est vrai que si vous tâchez le livre, je sais pas comment ça se passe, je sais pas s'il faut l'acheter après. J'avoue, j'ai jamais vraiment, en fait, vu que je suis pas un très fan de Starbucks, quand j'allais là-bas, j'achetais un bouquin et c'est tout. Mais je pense qu'on peut faire les deux. On peut consommer sans acheter, c'est-à-dire consommer un Starbucks sans acheter le livre, je pense. Mais du coup, c'est surtout cool. Et celui de Dan Kanyama, par exemple, donc il y en a beaucoup dans le Japon, mais celui-là, qui est dans Tokyo, il est super grand, mais il est en 3 parties. Il y a des tonnes de magazines, donc ça c'est en général dans les bookstores, qui donnent envie. J'aurais pu acheter des magazines sur des sujets vraiment à la con. Un jour, j'ai vu un magazine sur, je sais plus, c'était de l'escalade. J'en ai rien à branler de l'escalade, mais le magazine avait l'air tellement cool. Les photos, les illustrations, ça donnait envie vraiment. Et alors je m'en fous de l'escalade, mais voilà, les magazines au Japon, moi, c'est un truc, ça me fait kiffer. Je pense que si un jour j'ai un vrai chez moi au Japon, où je sais que je suis bien installé, que je vais pas bouger avant un bail, et je m'achèterai des tonnes d'artbooks divers et variés, que ce soit sur l'illustration, la photo, l'architecture, le café ou je ne sais quoi, des tonnes de magazines aussi, parce que les livres au Japon, voilà, même si je peux pas les lire, je pouvais pas les lire, c'était vraiment un vrai plaisir de traîner dans les bookstores. Au Japon, j'ai des hamsters qui sont, les cochons d'Inde, j'aime bien les appeler les hamsters, qui sont en train de devenir complètement fous. Je ne sais pas si vous les entendez, mais ils courent dans tous les sens. C'est la folie ici. Voilà, c'est la fête, c'est festif. Eux aussi, ils veulent lire les magazines japonais. Donc là-bas, au Japon, c'est un kiff. Il y a plein de magazines, on a envie de tout acheter. J'adore vraiment les magazines ou les livres au Japon. Même si je comprends rien, je m'en fous. Je veux tout acheter là-bas. Et ça, pour moi, c'est un classique de chez classique, les bookstores au Japon, il faut y aller, faut tester, faut rentrer, vous allez kiffer. Un grand classique aussi, un autre, qui sont des incontournables au Japon. On va bien sûr pas faire tout un plat sur les combini, mais forcément le dépanneur 7 jours sur 7, 24 sur 24, c'est un confort ultime, mais on va plutôt s'attarder sur les fameux, c'est les pendants des combini, en gros, c'est les 100 yen shop, le truc qui vous permet de vous acheter des petites conneries pour pas cher. Tous les trucs dont vous n'avez pas forcément envie de sortir un budget, comme par exemple des cintres, voilà, vous avez besoin de cintres chez vous, ou un balai, vous avez besoin d'un balai, vous avez besoin de petites conneries pour mettre dans votre évier, pour éviter que les aliments tombent dans votre évier, etc. Il y a tout, et tout à 100 yens. Donc ça permet en fait de vous équiper, d'équiper votre chez vous, pour pas cher finalement. Pour ceux qui connaîtraient pas ces magasins, donc comme je vous le dis, c'est en fait, donc tout coûte 1 euro en gros, ou presque, un peu moins d'1 euro. Et quand je dis presque, parce que parfois vous avez des produits plus chers, qui vont être parce que forcément un peu mieux qualité, ou même des produits que vous pouvez pas vendre à 1 euro parce que ça sera à perte, mais dans ces cas-là il y a un prix. S'il n'y a pas de prix, c'est que c'est à 100 yens. S'il y a un prix, il y a le prix qui est indiqué. Mais bon, souvent c'est pas très cher, et quand vous installez vraiment au Japon, c'est le passage obligé pour acheter toutes les petites conneries qui manquent chez vous, mais qui vous seront vraiment bien utiles. Bon, après sur Kyoto, je regrettais quand même le nombre de 100 yen shop qui pullulaient dans les quartiers touristiques, parce que c'est vrai que pour les touristes c'est chouette aussi, parce qu'il y a plein de conneries à acheter, mais c'est vrai que ça reste une des boutiques les plus pratiques que je connaisse. Et honnêtement, c'était une de mes boutiques préférées, alors pas une boutique spécifiquement, mais les 100 yen shop, ça vous dépanne de ouf quand vous habitez là-bas. Et on va faire maintenant justement une petite pause bouffe avec des petites boutiques, des petits plaisirs gustatifs que j'avais au Japon. Et le premier, c'était un hot dog. Je vous en ai parlé dans l'épisode précédent, c'était un petit stand dans un Shotengai à Osaka qui s'appelait Fat Dog Stand. Il faisait des hot dogs vraiment pas mauvais, avec une bonne saucisse vraiment très très bonne. Il y avait des suppléments fromage et il y avait même un spécial poutine pour ceux qui connaissent ce plat québécois. Ils étaient super marrants. Bon, on est au Japon, forcément, ils te mettent un chouïa de fromage seulement de base, parce que le fromage, voilà, c'est pas le truc où nous on en met des tonnes, eux ils en mettent un petit peu. Du coup, on demandait toujours le supplément, parce que ça nous paraît, quand on voyait le truc, on se disait oui, nous il va nous falloir un petit peu plus de fromage quand même pour le sentir. Et les mecs étaient toujours super étonnés. Ils nous demandaient si on avait bien compris qu'il y avait déjà du fromage dedans, mais pas genre attention, il y a du fromage. C'était genre mais vous savez qu'il y a du fromage dedans quoi. Vous êtes au courant, vous allez en rajouter. Bah oui, gars, on sait qu'il y a du fromage, mais on n'a pas le même niveau de tolérance au fromage, quoi, c'est tout. On avait un peu l'impression d'être dans un magasin, vous voyez, qui sort des plats super pimentés. Et que les vendeurs qui vous voient en tant que touriste vous déconseillent en disant, mais gars, tu sais que c'est très pimenté, là, ça sert à rien d'en rajouter, quoi. Tu vas mourir, tu vas pas supporter déjà le truc de base, tu vas pas le supporter. On avait un peu l'impression qu'ils étaient là, mais vous allez pas pouvoir gérer d'avoir autant de fromage. Alors que bon, il n'y avait pas autant de fromage, c'était genre, il y avait 2 petites tranches de fromage, même comme ça, nous, on n'était pas en délire en train de se dire, waouh, il y a plein de fromage, non, c'était un petit peu.
On n'a jamais compris le délire parce que vraiment, on y allait plusieurs fois et à chaque fois, ils étaient en panique en nous disant mais il y a déjà du fromage. On fait, oui, mais en plus, tu vends du supplément, donc si tu le proposes, c'est que tu peux le faire, quoi. Je sais pas, c'était bizarre, mais bon. Leur hot dog était super bon. Il était un peu loin pour y aller, c'est vrai, mais c'était bon, donc on y allait. Bon, après le hot dog, il faut que je vous parle d'un peu d'une spécialité d'Osaka. Un truc vraiment super local, parce que bon, le hot dog américain, tout ça, non, là on va faire du local. C'est Pablo Cheesecake. Oui, vous me connaissez maintenant. Faites pas les étonner, hein. Pablo Cheesecake, c'est pour moi un must d'Osaka. Alors, c'est pas le meilleur cheesecake du monde, hein, je vais pas vous mentir. Le meilleur que j'ai mangé, pour moi, c'est à Paris. C'est un Coréen de talent qui le fait. Il s'appelle Monsieur Caramel. Et je vous invite, si vous êtes à Paris, d'aller manger le cheesecake de Monsieur Caramel, qui est un cheesecake justement plus japonais que le cheesecake new-yorkais. C'est une tuerie sans nom. Mais franchement, chez Pablo, il y a du niveau. Il a plusieurs boutiques en ville. On peut même le trouver parfois, donc enfin pas lui, hein, parce que lui, bon, quoi qu'il doit y aller aussi, mais c'est surtout de ces cheesecakes que je voulais parler en supermarché sur Kyoto. Bref, Pablo, il a le bras long. Et il fait de super bons cheesecakes avec ses bras du coup. Et quand on allait à Osaka, c'était un peu un des passages obligés pour nous. On rentrait toujours avec notre boîte à cheesecake sur Kyoto, un peu comme si c'était un droit de passage, vous voyez, pour payer. Genre, ah bah, si tu vas aller sur Osaka, d'accord, t'as le droit, mais il faudra que tu rentres avec une boîte de Pablo Cheesecake, quoi, parce que sinon, on te laisse pas repartir, quoi. Il faut que tu payes, quoi. Mais bon, j'avoue, les cheesecakes de Pablo, ils étaient vraiment pas mauvais. Et pour moi, bah, c'est un classique d'Osaka. Ça doit pas être vraiment ce qu'on doit mettre dans les guides touristiques, ni même les locaux. Il y a plein de locaux qui doivent pas connaître Pablo Cheesecake. Mais pour moi, bah, ouais, Pablo Cheesecake, c'est un incontournable. Et promis, le prochain produit est 100% japonais. Après le cheesecake, après le hot dog, voilà, on va faire dans le Japon. Non, j'ai menti. Je vais vous parler de burger, car oui, pour moi, si je dois parler de magasins au Japon, je peux pas faire cet épisode sans parler de cette chaîne emblématique qu'on n'a pas en France, et je sais pas pourquoi. Et pourtant, je déteste les fast-food. En général, vous me verrez jamais dans les McDo, ni dans les KFC ou les Burger King. Voilà, tout ce qui est fast-food, c'est pas du tout mon truc. Mais par contre, j'avoue, j'ai un gros coup de cœur pour le Shake Shack. J'avoue, voilà, c'était mon petit plaisir ingrat. Enfin, plutôt gras en fait, parce qu'avec le burger, forcément, c'est pas léger. Et ce petit burger, il avait un petit goût pimenté. Bon, c'était un peu cher hein, pour un fast-food, hein, pour le coup, mais c'était vraiment pas mauvais. C'était mon petit plaisir parfois sur Tokyo ou Osaka quand j'avais envie d'un burger. Et heureusement, j'avais pas vu qu'ils en avaient ouvert un à Kyoto sur la fin. Je l'ai su juste avant de partir, sinon ça aurait été un vrai massacre. Et je ne sais pas pourquoi ça n'existe pas en France, mais j'espère que ça ouvrira un jour. En tout cas, si je suis encore en France, sinon, je vous invite à aller au Shake Shack, hein, parce que c'est vraiment un burger plutôt chouette. Et je vous avais dit que j'avais 2 magasins. Donc l'autre, c'est pas une chaîne, parce que Shake Shack, c'est une chaîne. J'ai envie de dire, malheureusement, même que c'est pas une chaîne, car j'aurais tué pour qu'ils ouvrent à Kyoto. C'est un burger qui est très connu des fans du Japon francophone, car il a fait la tournée des youtubeurs pro-Japon, mais il faut dire qu'il est bon, c'est Chatty Chatty à Shinjuku. La viande est à tomber, il y a souvent de bonnes bières en plus, il y a des choix pour gros mangeurs comme moi avec du double burger bien épais, etc. Il y a des morceaux de lardon qui sont, mais bon, c'est pas le petit lardon qu'on vous a mis, c'est les gros lardons bien carrés, les gros morceaux. C'est honnêtement pour le moment le meilleur burger que j'ai mangé de ma vie, hein, honnêtement. Quand je passe à Tokyo, je suis vraiment obligé d'y aller au moins une fois, voire 2, voire 3, voire 4. Et rigolez pas, j'y suis déjà allé 4 fois en seulement 10 jours. Donc oui, je suis un bon drogué de Chatty Chatty. Le seul petit hic de Chatty Chatty qui est un petit peu désagréable pour moi, mais qui ne sera sûrement pas pour vous, c'est qu'il y a beaucoup de Français. Donc si vous voulez pas entendre parler français, c'est pas le coin où il faut aller. Il y a des Japonais de temps en temps, mais c'est très rare. La plupart du temps, ce sont des touristes qui sont ici. Mais vu que c'est petit, ça fait pas trop non plus endroit à touristes. Mais bon, voilà, vous allez avoir des Français ou des gens qui vont vous parler de tel youtubeur. Parce que je crois qu'il y a un youtubeur connu. Je ne suis pas du tout dans le YouTube game. Je ne connais pas du tout les youtubeurs, à part 2-3. Il y en a un très connu qui en a parlé. Du coup, tout le monde va là-bas. Un des youtubeurs les plus connus francophones. Et donc à chaque fois que j'y vais, j'entends quelqu'un qui va dire « Ah oui, c'est parce que machin, il en a parlé. » Du coup, comme vous pouvez avoir remarqué, ça m'a pas marqué, je ne connais pas son nom. Mais bon, voilà, c'est le petit truc désagréable, mais on mange tellement bien que j'adore aller manger mon burger. Bon, on a fait le burger, on a fait le cheesecake, on a fait le hot dog. Du coup, je pense qu'il est le moment de parler donuts, hein, vous l'avez compris, hein, donuts forcément. À Kyoto, j'avais mon petit magasin de donuts artisanal favori. Il y a aussi des gros, des plus connus comme Koei Donuts dans le centre, ou bien j'ai oublié le nom aussi, il y en a un autre, mais je crois que c'est Mister Donuts. Mais j'avoue, j'étais pas un fan du tout, j'ai testé 1 ou 2 fois Mister Donuts, je les trouve assez insipides les donuts. Il y a beaucoup de gens qui aiment bien Mister Donuts, mais alors moi, c'est pas mon truc. Alors c'est vrai, j'ai une alimentation qui est déplorable, mais je veux quand même de la qualité dans mon gras et dans mon sucre, monsieur, oui, c'est important.
Et mon fournisseur de donuts à Kyoto, c'était Mouton. Bah oui, il s'appelait Mouton. Enfin, Mouton en japonais, Itsuji. Alors par contre, la grosse galère avec eux, c'est que pour avoir un donut, c'était vraiment la roulette russe. Les jours d'ouverture changeaient tout le temps, les horaires aussi, et quand ils en avaient plus, il fallait repasser un autre jour. Et quand on savait pas, c'était la surprise, vous l'avez compris, vu que les jours d'ouverture changeaient régulièrement. Il m'est arrivé de passer par exemple à 14h, je crois même une fois à 11h, ça m'est arrivé, et de ne plus rien avoir à la vente à part un petit gâteau qui faisait pas spécialement envie comparé à leurs donuts, j'entends. Car leurs donuts artisanaux, c'était une vraie petite dinguerie. J'ai découvert cette boutique lors de ma première balade à Kyoto, en tant que résident, j'entends, et je me suis dit, vraiment, ok Kyoto, on va être potes, je vais bien me plaire ici après avoir goûté ce donut, parce que c'était vraiment super bon. Bon, et vous allez croire que je mange jamais rien de japonais, donc je vais vous mettre un des restos que j'aimais bien. Enfin, des restos, car ils en avaient plusieurs sur Kyoto, et c'était Sarasa. Pour moi, Kyoto égale Sarasa, vraiment. C'est un peu la MIFA, la mafia culinaire de Kyoto, quoi. Ils ont 4 restos ou 5, je sais plus. Ils ont un coffee shop, une bakery, enfin une pâtisserie. Ils font super bien le job, il faut l'avouer. Mon préféré, c'était Sarasa 1. Alors, il s'appelle pas vraiment Sarasa 1. Il y en a un qui s'appelle Sarasa 3, mais pour nous, celui-là, c'était le Sarasa 1. Voilà. Car il faisait des super karage au yuzu. Ou bien, il y avait aussi du pork kimchi avec du riz. Et ça, oh là là, c'était vraiment super bon. Et c'était pas cher en plus. Il y avait aussi les frites, donc voilà. Vous l'avez compris, on pouvait continuer de mal manger comme je l'aime à Kyoto. Mais voilà, les frites étaient bonnes. Il y en avait en plus, c'était pas des petites quantités comme souvent on peut avoir au Japon. Il y avait énormément de plats variés. Moi, quand j'allais avec des gens, je savais qu'ils allaient manger des choses très différentes. Que ça allait être un peu compliqué de savoir. Non, moi, je veux pas manger ce genre de truc. Moi, j'aime pas les ramen. Moi, j'aime pas ça. On allait à Sarasa parce que du coup, il y avait en plus de la place. C'était très très grand le Sarasa 1 et il y avait plein de bouffe japonaise. Il y avait des yakisoba, il y avait des frites, comme je vous disais. Il y avait donc du karage qui est du poulet frit. Il y avait de la salade. Enfin, il y avait plein de choses. Il y avait des pâtes et il y avait aussi des hamburgers. Alors attention, parce que les hamburgers à la japonaise, c'est pas la même chose qu'un hamburger chez nous. Si on vous propose un hamburger au Japon, il y a des chances que ça ne soit pas un burger du coup. Ça sera juste un steak haché, sans le pain. Mais souvent avec de la sauce à l'intérieur du burger, par exemple du fromage ou de la sauce tomate qui va être à l'intérieur de votre viande en fait. Et c'est souvent pas mauvais, il faut l'avouer, la viande est souvent très très bonne. Donc si on vous propose un hamburger, faites attention, si vous voulez du pain, il n'y aura peut-être pas de pain, il faut faire vraiment gaffe à ça. Et il y avait aussi donc d'autres Sarasa, comme je disais, et dans mon top, il y a le Sarasa 3, un autre restaurant où j'ai enfin pu remanger des pizzas sans me couper un bras, qui était en plus pas mauvaise, franchement, elle faisait le job. Bon, là, je suis plus du tout dans la bouffe japonaise, vous l'avez compris, et à force, vous allez croire que j'ai jamais vécu au Japon à force. Mais bon, je ferai peut-être un épisode de mes restos et pâtisseries préférés un jour, mais vu que ça sera pas très Japon, vous l'aurez compris, ça va peut-être pas vous intéresser, ou vous intéresser moyennement. Et autant sur les cafés, je suis un spécialiste et j'ai pas peur de le dire, j'en ai testé des centaines et vous pouvez me suivre les yeux fermés, autant pour les restaurants, je suis pas du tout un spécialiste au Japon, je suis plutôt du genre à, quand il y a un resto qui me plaît et à retourner en boucle, donc du coup j'explore pas des masses. Et j'ai même finalement un peu regretté de ne pas avoir trop fait de resto. Enfin, en tout cas, j'ai fait beaucoup de restos, mais pas assez variés les restaurants à Kyoto. Mais bon, mon budget partait principalement dans les cafés. Je pouvais pas tout faire, café et resto. Il fallait faire un choix. Et vu que j'avais peur parfois d'être déçu en essayant des nouvelles choses, quand il y avait un truc que j'aimais bien, j'avoue, j'y allais régulièrement. Mais bon, on va arrêter de parler de bouffe, ça me donne faim à force. On va parler de 2 gros classiques du mastodonte, quoi. Vraiment le classique de chez classique dans les magasins japonais. On va partir avec le Yodobashi Camera, où j'ai acheté des tas de conneries. J'ai acheté ma PS4 Pro par exemple, mon frigo, j'ai acheté des bouquins, j'ai fait mes courses aussi là-bas pour trouver des paquets de pâtes au kilo, parce que dans mes supermarchés à côté de chez moi, c'était des portions individuelles, mais pour individus japonais. Donc jamais j'aurais pu me nourrir avec ça, C'était des trucs, j'aurais fait cuire mes pâtes comme ça, j'aurais dit mais j'ai rien mangé. Donc le Yodobashi Camera, c'était mon dealer de pâtes. J'ai fait un podcast dessus, donc je ne vais pas vous en reparler, mais c'est forcément un magasin qui a une place dans votre cœur, ou le Big Camera, si vous aviez un Big Camera à côté de chez vous, qui est à peu près le pendant du Yodobashi. Mais ça reste the place to be au Japon pour faire des courses d'électronique et autres, et comme je vous l'avais dit dans l'épisode, c'est un lieu à faire quand on a des magasins, parce que c'est le paradis de l'électronique. On n'a pas l'équivalent en France et c'est vraiment super chouette d'être là-bas, surtout quand vous en avez un immense, un gros comme celui d'Akihabara qui est gigantesque. Allez-y. Et puis forcément, ça va faire partie de votre top des magasins aussi au Japon.
Et le deuxième, vous le connaissez aussi, vous le connaissez super bien, c'est Uniqlo. Pour s'habiller pas cher avec de la qualité, il n'y a pas mieux. Ça coûte pas grand chose, en plus au Japon c'est moins cher qu'en France, et contrairement à chez nous, il y a un choix de couleurs énorme pour les mecs. En France, on va vous proposer souvent du bleu, du marron, du noir, du blanc, du gris, voire un rouge un peu foncé pour les foufous, si on a de la chance. Moi, j'adore les couleurs, ça fait un peu con de dire ça, genre j'adore les couleurs, ok on est d'accord, mais vraiment j'aime avoir des vêtements colorés, et ça me saoule en France de toujours trouver des trucs noirs, gris ou blancs. Je suis pas non plus assez foufou pour aller prendre des vêtements chez Desigual, j'ai pas envie qu'on me vomisse dessus. Alors désolé pour les gens qui sont fans de Desigual, mais moi j'avoue, je ne comprends pas le concept. Encore une fois, chacun ses goûts, bien sûr. Mais voilà, à Uniqlo au Japon, j'avais des pulls moutarde, des trucs, des bleus un peu pétrole, un peu pétants, des trucs roses, des trucs violets, des trucs jaunes. Il y avait du choix, des chaussettes pas chères, des pulls en cachemire qui étaient soldés pendant les soldes, que j'adore, et qui étaient colorés, qui étaient super confortables. Et vu que je faisais attention à mes économies, alors je me la suis pas joué en faire de la mode sur place. J'ai pas acheté plein de fringues, mais j'ai acheté quand même pas mal de choses à Uniqlo, justement pour pas très cher. Et juste pour leurs mini chaussettes l'été, je dis un grand merci à monsieur Uniqlo. Mais bon, on va pas vivre dans le pays des bisounours, il y a aussi des magasins que je ne peux pas voir en peinture. Et le numéro 1, le truc que je détestais le plus à Kyoto, c'était les Fresco. Alors ça va peut-être pas vous parler des Fresco, mais les Fresco c'est un genre de Franprix, en gros un Monoprix, un supermarché qui est ouvert aussi 24/24, mais qui est un peu plus complet que les combini. Donc c'est pas comme un combini, ça reste un supermarché. Tous les Fresco ne sont pas ouverts 24/24, mais moi dans le centre de Kyoto, c'était ouvert 24/24. Fresco, c'est un truc, je crois, vraiment typiquement à Kyoto. Je suis pas sûr que vous en trouvez à Tokyo. C'est vraiment, je pense, là, le supermarché de Kyoto. Et donc vous allez dire c'est cool, c'est ouvert 24/24, c'est un supermarché, c'est un truc spécial Kyoto, on est kyotoïte, on aime ça. Non, c'était pas cool parce que c'était souvent très petit, très étriqué. Fallait zigzaguer, on passait à peine avec un sac, on avait l'impression de tout faire tomber à chaque fois, il fallait faire super gaffe. Et il y avait toujours plein de vieux, alors désolé pour les personnes âgées, mais plein de vieux qui n'avançaient pas, mais vraiment, et qui du coup faisaient des queues de ouf juste pour pouvoir avancer, aller chercher son truc qui était au bout du magasin, fallait patienter pendant 20 minutes. Pour moi, c'était un enfer le Fresco, c'est vraiment le truc que je détestais, je sais pas pourquoi, mais je détestais le Fresco, enfin si, je sais pourquoi. Et je rêvais d'avoir un grand supermarché accessible avec plein de produits, parce qu'en plus il n'y avait pas beaucoup de produits, c'était très limité. Mais j'ai toujours eu près de chez moi que des petits Fresco. J'habitais dans le centre et les trucs qui étaient les plus proches, c'était les Fresco. Et je déteste, j'ai une haine farouche des Fresco. Et j'avais une amie par exemple qui habitait dans un Shotengai un petit peu plus loin, et elle avait 2 grands supermarchés hyper cool. Je la jalousais pour ça, je n'en pouvais plus de ces putains de Fresco de merde. Bref, il y a une autre mention spéciale dans mon hater shop, parce qu'on a fait, donc là vous avez compris qu'on était dans le côté les magasins que je déteste, mais qui est pourtant appréciés souvent par les touristes francophones de passage, mais qui sont pour moi vraiment l'antre du diable, encore plus que le Fresco, je dois l'avouer. Et là du coup je pouvais me priver d'y aller, ce sont les Game Center. Alors j'aime les jeux vidéo, là n'est pas le problème, mais ce que je déteste dans les Game Center, c'est la musique criarde, à fond les ballons, qui me rendent folle, vraiment. J'ai une tolérance vraiment limitée là-dessus, et très 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 limitée. Autant j'adore les jingles de supermarché, ça me fait marrer, je peux même les chantonner à tue-tête, et je continue de les chantonner même si je suis loin du Japon. Autant la musique criarde, boum 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 boum, avec une idée à la wanazieuse, je ne peux pas. Alors désolé pour ceux qui adorent ça, voilà, encore une fois chacun ses goûts, mais alors moi ça me rend fou, ça me rend vraiment hystérique. Et dès que des portes d'un Game Center s'ouvrent devant moi, j'ai juste envie de fuir le plus loin possible. Je vous en avais déjà parlé, je crois, dans une des émissions, mais une fois une amie japonaise avait voulu, pour me faire plaisir, en pensant que j'allais aimer, genre le petit français, tiens, je vais te faire découvrir le Game Center, tu vas kiffer. Elle a vu la gueule que j'ai fait. Alors pour lui faire plaisir, j'y étais allé, mais au bout de 5 minutes, on est parti parce que j'étais là, j'étais pas bien, quoi. J'étais en train de me dire, mais je peux pas, mes oreilles sont en train de saigner, je souffre le martyre, il faut qu'on s'en aille. Donc voilà, le Game Center, ce n'est pas pour moi, mais encore une fois, c'est très très personnel. Donc voilà, on a fini cet petit épisode sur mes magasins préférés au Japon, les magasins où j'aimais bien traîner, mes bonnes adresses. J'en ferai sûrement un autre, parce qu'il y en a d'autres, des magasins que j'aimais bien. Mais pour aujourd'hui, je pense qu'on en a fini. N'hésitez pas, comme d'habitude, petite note, tout ça, je vous l'ai dit au début d'émission. Mais sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Il n'y a pas de coup de cœur du moment. Là, jusqu'au 100e épisode, on arrête, c'est fini, tout ça, les coups de cœur du moment. Voilà, il n'y a plus de coup de cœur. On n'est pas dans l'amour et dans la montée. Mais on verra après, dans la saison 2, pour des nouvelles rubriques. Sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao, bye bye.